Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis super contente parce que, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai commencé mon nouveau projet tricot. Je me suis dit que j'allais filmer un petit vlog en même temps pour pouvoir suivre ensemble l'avancée de ce projet. Depuis ce matin, je suis surexcitée parce que ça fait 2 jours que j'ai aucun projet en cours. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire des trucs. Et donc ce matin, je suis allée récupérer mon petit colis. Et du coup, j'avais trop hâte de commencer. Donc là, c'est parti, je suis trop contente. Donc le projet, c'est la jupe. Enfin, c'est un set, mais moi, je vais faire que la jupe. C'est l'ensemble Louisa de Marias Verden. Je vais mettre une image. Moi, le top, je suis pas forcément hyper fan, donc je vais faire que la jupe. Et j'ai choisi, comme vous avez pu le voir, des couleurs assez sunset, coucher de soleil, etc. Pour ce projet, j'ai commandé de la laine de chez Knitting for Olive. Knitting for Olive, ça dépend de comment on prononce. Et j'ai ce combo de couleurs. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait très été, très coucher de soleil. En plus, là c'est de la laine hyper fine, hyper légère. Donc c'est parfait pour la saison. Alors du coup, j'ai pris la laine de Knitting for Alive, la Pure Silk. Alors celle-ci, c'est la couleur Hokkaido. Celle-ci, c'est la Mandarin Orange. Et celle-ci, c'est la Soft Peach. Donc comme ça va faire un beau dégradé dans les tons orange. Peut-être que comme ça, je pourrais le porter avec ma camisole numéro 10 que j'ai réalisé le mois dernier. J'ai rejoint sur Instagram le Knit-Along organisé par Marias Verden. Du coup, je suis très contente. Comme ça, on fait toutes le même patron en même temps. On peut se partager nos petits tips. On peut se partager aussi nos photos, des créations qu'on est en train de réaliser. J'ai très hâte de commencer. Pour l'instant, j'ai du coup monté les mailles et j'ai fait quelques rangs pour voir ce que ça donnait. Alors moi, j'ai pas réalisé d'échantillons. J'aime pas ça, réaliser des échantillons. Surtout quand j'ai pris la laine qui est recommandée dans le patron. Donc je trouve ça pas inutile, mais j'ai la flemme. J'ai envie de passer aux choses sérieuses directes. Quand je prends de la laine autre que celle qui est recommandée par le patron, bah dans ce cas, je fais quand même un échantillon pour être sûre que ça passe. Mais sinon, je fais pas trop. Et j'adore la couleur. J'ai décidé de commencer par l'orange le plus vif au début. Donc on va commencer par le bas de la jupe pour remonter jusqu'en haut, jusqu'à la taille. Donc voilà, pour l'instant je suis très contente. La Pure Silk, je l'avais déjà testée et je l'adore. Et franchement, les couleurs de Knitting for Life, ces couleurs ne me déçoivent jamais. Alors que je commande que sur internet cette marque-là. Et pourtant, j'adore à chaque fois les couleurs. C'est vraiment une marque que j'apprécie et que je recommande fortement. Écoutez, moi pour l'instant, je vais me poser devant Ginny et Georgia. Je vais tricoter un peu tranquillement. Et puis je vous ferai des petits updates de temps en temps. Donc, petit update, on est le lendemain. Et j'en suis déjà à 4h30 de travail, il me semble. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça, c'est le bas de la jupe. Et vous voyez, ça commence à former des petites vagues juste en bas. Donc voilà, moi je trouve ça hyper mignon. Je suis hyper contente de l'association de couleurs que j'ai fait. Pour l'instant, il faut encore que je m'habitue au patron et aux motifs. Parce que c'est la première fois que je fais ce genre de motif avec un point ajouré où il faut diminuer, augmenter. Et c'est pas de tout repos. Je peux pas le faire comme ça en regardant la télé et sans être vraiment concentrée. Faut vraiment compter le nombre de mailles à chaque fois, en tout cas sur les rangs où je dois diminuer et augmenter à chaque fois. C'est pas
c'est pas intuitif, donc faut rester concentré. J'ai tricoté hier soir et avec la lumière de l'appartement, j'ai une lumière un peu jaune. J'ai carrément cru que les deux couleurs se ressemblaient, alors que bon bah là on voit que pas du tout. Mais hier soir j'ai eu peur. Je pense que ça va être très très long étant donné que je dois faire tout ça. Et que c'est sur des aiguilles de 3 mm, donc ça va être long. Mais voilà, là je vais continuer à tricoter. J'ai un quotidien de grand-mère, là je peux pas faire mieux. J'ai mon clafoutis aux cerises qui est en train de cuire dans le four et je vais tricoter en attendant. Donc vraiment là je suis au max. Hello! Ça fait une semaine depuis que j'ai filmé le dernier update de ma jupe. La semaine c'est un peu plus difficile parce qu'avec le travail j'ai moins de temps pour tricoter comme les autres jours. Mais voilà, je suis là. Ouais, j'ai pas mal avancé parce que j'ai tricoté le soir ou même le matin. Vous savez, si je me lève plus tôt et que j'ai vachement de temps, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, déjà pris ma douche. J'ai fait un peu de tricot, c'était super. Oui, samedi dernier, du coup, je suis allée à Paris. Du coup, je vous ai mis des petites vidéos et des petits plans parce qu'avec mon copain, on a fait une balade sur la Seine. C'était vraiment hyper mignon. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de filmer quelques vidéos, quelques images pour pouvoir les mettre en même temps dans ce vlog, même si ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Là, je viens de me faire... Oula, j'ai failli le renverser. Je viens de me faire mon petit thé avec ma tasse préférée. Et je me suis fait mon petit bol de fraises. En ce qui concerne la jupe... Ouh, c'est emmêlé. Tadam! Franchement, j'ai bien avancé. Je sais pas si on se rend compte du résultat. Voilà, si je me rapproche au niveau du motif, ça donne ça. Avec les rayures, les changements de couleur, etc. Donc vous pouvez voir que j'ai fait 3 séquences pour l'instant de couleurs. 1, 2, 3. J'ai attaqué la 4e. Et je crois que je suis censée en faire 6 pour atteindre la bonne longueur. Donc ça doit faire encore le double de la taille actuelle. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec la ceinture, ça va prendre encore quelques centimètres. C'est quand même un petit peu long parce que c'est des petites aiguilles, c'est toujours la même chose. Mais j'aime bien ce genre de motif parce que c'est toujours différent d'un rang à l'autre. Du coup, ça me motive un peu. Je me dis, allez, il me reste plus que 2 rangs comme ça. Et après, je change, je dois faire les augmentations. Après, je fais un rang normal. Ça donne un peu comme des paliers à atteindre à chaque fois. Et du coup, c'est hyper motivant pour la suite. Et ça donne envie de faire et refaire et refaire. Et donc, quand je commence, je m'arrête plus. Franchement, je l'aime beaucoup, ce petit patron. Et vous voyez, par rapport au changement de fil, je vous avais dit que je gardais le fil. Et au final, à l'intérieur, ça donne ça. Donc, comme ça, j'ai aucun fil à rentrer après. Là, en soi, les seuls fils qui pendent, c'est ceux qui sont attachés à mes pelotes. Du coup, le seul inconvénient, c'est que à chaque fois que je tourne autour de mes aiguilles, le fil s'en mêle, un petit peu comme ça. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas faire de nœuds. Mais en soi, c'est pas si terrible que ça, franchement. Je vais faire largement ça. Devoir intervertir mes pelotes pour démêler le fil plutôt que rentrer une tonne de fil à la fin. Ça gâche mon plaisir. J'en suis actuellement à 18 heures de travail sur cette jupe. Je pense que je vais atteindre les 40 heures. 35 heures peut-être. Allez, j'estime 35. Franchement, j'ai plutôt bien avancé là, hein. En vrai, elle est bientôt terminée. Au final, ça m'a duré un peu plus longtemps que prévu parce que j'avais estimé entre 30 et 35 heures
Au final, j'ai dû faire des séquences de couleurs en plus. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai 7 séquences de couleurs, donc une séquence c'est 3 couleurs différentes. J'en ai fait 7, j'en avais prévu 6 ou 5, mais au final c'était trop petit. Donc j'en ai fait 7, donc ça m'a pris plus de temps. Là je suis à environ 40 heures de travail. Et j'en arrive au point où du coup j'ai fini mes séquences de couleurs avec le motif. Et maintenant il faut que je fasse la bordure. Au niveau de la taille, je vais être un peu un truc comme ça quoi. Franchement ça va être mignon. Je suis toujours aussi fan du motif et des couleurs, ça change pas. J'avoue qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de faire ce motif. J'ai envie de passer à autre chose parce que c'est hyper répétitif en vrai. Je me dis, ouais, j'ai envie de faire un rang et après j'ai juste plus ça à faire et après j'ai encore ça à faire. Enfin, j'ai des objectifs un peu en faisant ce motif. Du coup, ça me motive à tricoter dessus. Franchement, c'était pas hyper ennuyant. Et j'ai pas forcément vu le temps passer. Les 40 heures, je les ai pas forcément vu passer. Mais voilà, j'ai envie de faire autre chose parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau. J'ai fait tout un motif, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Donc là, je vais faire l'élastique. Enfin, je vais découper l'élastique et je vais le coudre. Et je vais faire la bordure. Donc une double bordure pour cacher l'élastique. Alors, très mauvaise nouvelle. J'ai fini du coup la couture. Je l'ai bloqué entièrement et il a bien grandi. Ah ouais, franchement là, je le mets au niveau de ma taille, là où je mets mes pantalons. Je suis à mi-cuisse. Franchement, on va pas trop se rendre compte à la cam. Je ferai des petits plans portés plus tard, mais du coup, avant de le porter, il faut mettre l'élastique dans la couture parce que j'ai fait tout le tour. Franchement, je suis trop fière de ma couture, elle est trop belle. Elle est propre et tout. Franchement, j'adore ma couture. Mais le problème, bah du coup, c'est que j'ai laissé une petite ouverture ici pour pouvoir passer l'élastique. Je pensais le faire tout de suite, sauf que quelle fut ma surprise quand je me suis rendu compte que j'avais pas le bon matériel. Donc je pensais avoir, bah du coup j'en ai des élastiques, mais celui-là c'est un 6 mm et il m'en faut à 15 parce que 6 franchement il va être trop petit pour supporter le poids de la jupe. Donc écoutez, là j'ai le temps, juste avant d'aller au travail, je vais passer à Mondial Tissu juste à côté. Je vais acheter comme ça un 15 mm, comme ça sera fait et je pourrai finir et faire cette fois vraiment la dernière étape du projet ce soir, j'espère. Et comme ça, je vous filmerai le rendu. Hop, montage et c'est bon. C'est hyper frustrant de devoir mettre en attente son projet juste parce qu'il nous manque un tout petit truc. Sinon, en soi, je vous avais déjà tout dit par rapport à cette jupe. Vous savez déjà ce que j'en pense. Franchement, je l'aime beaucoup, mais à voir le résultat porté. Je l'ai essayé avant blocage, j'adore, mais du coup il manquait juste le truc de l'élastique parce que au niveau de la taille c'était hyper grand. Et j'espère qu'avec le blocage ça va pas encore plus s'agrandir parce que sinon je pense que ça va pas faire très joli. Bon, franchement, j'ai pas craqué. J'ai acheté que 2 mètres d'élastique, donc ce qu'il me faut pour finir la jupe, plus faire
un autre projet en plus. Et franchement, j'ai failli craquer sur le mohair rouge. Et franchement, j'ai jamais vu un rouge aussi beau et aussi doux. Mais vu que j'ai pas de projet en tête, je l'ai pas acheté. Comme ça, au moins, mon élastique, il est sécurisé et je peux peut-être le finir ce soir, ça serait bien. Et je ferai un autre tour plus tard, quand j'aurai une idée de ce que je vais faire de ce mohair. Et je pense qu'il sera plus là au moment où je vais revenir. Donc, Alors, je suis rentrée du travail à 20h30. Il est 20h59 et j'ai terminé la jupe. Pour de bon. En vrai, du coup, je suis rentrée et à peine rentrée, je me suis changée et tout ça. Et je me suis dit, ok, je vais terminer la jupe maintenant. Comme ça, c'est fait. Avant de me poser, de manger, tout ça. Et oui, j'ai même fait ça avant de manger. Donc, c'est que vraiment, ça me tient à cœur. J'ai coupé l'élastique. Je l'ai inséré dans la jupe. J'ai cousu l'élastique pour le maintenir en place et j'ai refermé les mailles du trou que j'avais laissé pour insérer l'élastique. Et le résultat est magnifique. Tadam! Non mais sérieusement, c'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment trop contente. Elle est trop mignonne. La longueur, c'est la longueur parfaite. Au final, c'est pas... vu qu'il y a des trous un peu partout, c'est pas hyper transparent, hein. Je peux le mettre comme ça facilement, sans problème. Et il y a rien qui se voit derrière. Non, franchement, je l'adore. Je l'adore. Je vous ai mis là, peut-être que de loin, vous verrez mieux le rendu, je sais pas. Après, en rentrant du travail, j'ai changé de haut. J'ai mis celui-ci parce que je savais que j'allais essayer la jupe. Et c'est avec un haut blanc que j'aimerais bien la porter. Enfin, pour l'instant, après, je vais voir si j'ai d'autres trucs. Mais... du coup voilà, comme ça on se rend un peu mieux compte du rendu, je trouve. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter, à me dire ce que t'en penses, si t'aimes bien ce genre de format, parce que moi en tout cas j'aime beaucoup les tourner. Et puis dans ce cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, un nouveau vlog, des expériences, je sais pas, on verra. Mais dans ce cas, je vous fais des gros bisous, bye bye.